L'info écho avec Capital. On commence ce flash par l'info pratique Capital. En pleine période de déclaration de revenus, vous vous demandez sans doute quels sont ceux que vous pouvez taire à l'administration fiscale. À quelle catégorie appartient tel revenu? Cette somme est-elle imposable? En effet, gratification de stage, vente occasionnelle de biens sur Internet, il existe des revenus que les contribuables ne sont pas obligés de mentionner sur leur déclaration. Dans un diaporama, Capital détaille les revenus qui peuvent ne pas être déclarés au fisc. On passe au chiffre du jour. 60 ans, c'est l'âge de la célèbre poupée Barbie, un chiffre symbolique pour l'égérie du constructeur de jouets Mattel. En 2018, Barbie a fait gagner plus d'1 milliard de dollars l'entreprise qui la fabrique, ce qui représente 20% de son chiffre d'affaires. Pour être tout à fait de son temps, Barbie a également investi les réseaux sociaux. Pour qu'une petite fille puisse s'identifier à son héroïne, rien de mieux que de la retrouver sur Instagram, Facebook ou YouTube. Sur Facebook, elles sont près de 15 millions à la suivre et 3,3 millions sur Instagram. Le coup de gueule du jour est poussé par Henri Buzy-Cazot, éditorialiste à Capital. Notre expert en immobilier s'insurge contre les syndics de copropriété qui, 4 ans après le vote de la loi Allure, n'ont toujours pas mis en place d'extranet à disposition de leurs immeubles. Cet extranet est pourtant censé fournir tout un tas d'informations pratiques, comme les évolutions des travaux ou l'état des comptes aux immeubles. Pour mettre au pas les professionnels, le gouvernement a donc décidé de rendre cette formalité obligatoire, et ce par le biais de la nouvelle loi sur le logement Elan. Et on termine par une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. Le Premier ministre a annoncé que le pouvoir d'achat moyen par habitant allait progresser de plus de 2% en 2019, soit la plus forte augmentation depuis 12 ans. Édouard Philippe présentait ce mardi 7 mai le bilan des mesures d'urgence de décembre prises par le chef de l'État et censé doper ce pouvoir d'achat. Au sujet de cette augmentation, il a précisé que cela représentait un gain moyen de 850 € sur l'année par ménage. En tout, ce sont près de 10 milliards d'euros qui devraient être redistribués aux ménages dès cette année. C'était l'Info écho avec Capital.